Beaucoup de gens croient que pour être riche, il suffit de gagner beaucoup. En réalité, c'est faux. On connaît tous quelqu'un qui a un bon salaire, mais qui finit fauché à la fin du mois. Le vrai secret des riches n'est pas ce qu'ils gagnent, mais comment ils dépensent. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vivre en dessous de ses moyens change tout. Premier piège, le stress permanent. Chaque fin de mois, on se demande si on pourra payer le loyer, régler les factures ou faire face aux imprévus. La tranquillité d'esprit disparaît et l'angoisse s'installe. Deuxième piège, la dette. On s'habitue au découvert, au crédit à la consommation et au paiement en plusieurs fois. Les intérêts s'accumulent et la situation devient un cercle vicieux. Et non, un plus gros salaire ne sauve pas. Souvent, plus on gagne, plus on dépense. La première stratégie, c'est de se payer en premier. Dès que le salaire arrive, on met 10, 15 ou 20% de côté. Automatiquement. Comme un impôt. Mais pour soi-même. La deuxième stratégie, c'est d'adapter son style de vie à ses revenus. Si chaque augmentation sert à dépenser plus, on reste bloqué. Mais si on garde ses dépenses stables, on crée un vrai décalage positif. Par exemple, on peut réduire un forfait téléphonique inutile. On peut annuler la salle de sport que l'on n'utilise pas. On peut attendre 3 jours avant chaque achat, et souvent, l'envie disparaît. La troisième stratégie, c'est de savourer les plaisirs simples. Un pique-nique peut être aussi agréable qu'un restaurant hors de prix. Préparer sa gamelle au travail permet d'économiser chaque semaine. Un café maison coûte 10 fois moins cher que celui de la machine. Une soirée jeu de société avec des amis peut remplacer une sortie chère. Une balade en nature apporte autant qu'une activité payante. On peut emprunter des livres ou des films à la médiathèque au lieu de les acheter. On peut aussi utiliser les promotions, les cartes de fidélité et le cashback. Ces petits choix paraissent anodins, mais cumulés, ils font une énorme différence. Attention, vivre en dessous de ses moyens ne veut pas dire couper partout. Certaines dépenses sont essentielles. Une bonne assurance auto peut éviter des milliers d'euros après un accident. Une mutuelle solide protège contre des frais de santé lourds. Ces protections représentent un coût, mais elles sauvent bien plus qu'elles ne coûtent. Vivre en dessous de ses moyens ne veut pas dire vivre comme un pauvre. Ça ne veut pas dire vivre triste ou frustré. On peut se faire plaisir, mais on le fait intelligemment. On choisit ses plaisirs, au lieu de céder à toutes ses envies. On peut voyager, mais en choisissant un week-end malin plutôt qu'un séjour hors de prix. On peut sortir, mais pas forcément dans le restaurant le plus cher du quartier. Dépenser moins, ce n'est pas renoncer au plaisir. C'est apprendre à le savourer davantage. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas se priver. C'est acheter sa tranquillité d'esprit. C'est choisir la liberté, plutôt que la dépendance au crédit. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on montre aux autres. La vraie richesse, c'est ce qu'on garde pour soi, et pour son futur. Alors, est-ce qu'on est prêt à reprendre le contrôle de son argent? Le premier pas, c'est d'apprendre à gérer son budget intelligemment. Pour ça, il existe Fructif. C'est une application ludique qui apprend à gérer son argent et à investir, tout en s'amusant. C'est simple, c'est fun, et surtout, c'est efficace. Clique sur le lien en description et commence dès aujourd'hui. On ne s'enrichit pas en gagnant plus, mais en dépensant mieux.